Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers à pousser ces cris de désespoir au ciel, parce que ceux qui ont été avant nous ont été autant humains que nous. Et même si je dis, nous sommes considérés comme des héros, ils ont eu leurs moments difficiles. Ces paroles que nous lisons, nous joignons dans Psaume 13, écrit par un homme que l'Éternel fait et Dieu pour lui, qui était marché avec l'Éternel. Il a commis ses erreurs, mais il était marché avec l'Éternel. Nous parlons de David, bien-aimé. David s'est trouvé dans une situation difficile. Et par moments, semblait que toute bagaille était contre lui. Il levait voile devant bon Dieu. Il lamentait devant bon Dieu. Et bien sûr, bon Dieu tendait. Parce que Psaume 13 dit nous que David n'a pas perdu la foi. Il est élevé dans l'univers, bon Dieu, mais sa foi était toujours présente. Il était toujours connaît, c'est bon Dieu qui a fait différence dans la ville. Mais ça n'a pas empêché que le en moins dans le bon Dieu. Somme que le saut que nous allons lire aujourd'hui, et il y a un cri comme ça là-dedans. Comme nous avons annoncé ça hier. Et c'est sur Christ ça, nous allons faire un petit chita. Mon bon plaisir pour nous saluer nous. Et moi souhaiter ardemment que mon Dieu est capable de bénir ce moment et qu'il est capable de faire du bien à ses enfants. Maintenant, salut à toutes et à tous, à chacune et à chacun, et en nous passer dans la parole de Dieu. Avant, on nous prie. Papa, nous qui dans le ciel là, fais-nous grâce, pour vous nous baser nous, prends soin nous, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Dans le 5e saut, à côté nous trouvons nous bien-aimés, et nous joignons un cri terrible. Quand je dis un cri terrible, et c'est petit bon Dieu qui a pris en mot. Mais son forme symbolique. Nous devons passer le symbole qui est puissant, la donne, et nous avons que nous comprenions ça. Et quel est le symbole là? Dans Apocalypse chapitre 6, nous sommes au verset 9, quand il ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont été décapités et qui avaient été immolés plutôt à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Nous sommes au verset 11 maintenant. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est un cri puissant, bien-aimé, à l'ouverture du 5e sceau. Pas oublier, nous avons commencé hier, fil conducteur, c'est le retour de Jésus, c'est délivrance que bon Dieu a préparé pour son peuple. Mais par moment, maintenant, bien-aimés, nous allons rendre compte que nous vivons un moment après tout ces viens des 4 êtres vivants. Aussitôt le 5e sceau est ouvert, le cri est parti jusque à quand? Qui là nous doit espérer retour ça? Mais en même temps, qui l'est aussi, nous-mêmes captons retour ça,
nous devons attendre nous pour nous sortir dans ça nous y est là. Bien sûr, les âmes, il a dit, je vis les âmes de ceux qui ont été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Laissez-moi dire ça et laissez-moi lire clairement. Il dit, je vis les âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont été tués, ils ont été torturés, ils ont été tués à cause de leur témoignage, à cause de leur appartenance à Christ. Ils ont fait de leur mieux, et hommes et femmes, pour capables de prêcher l'évangile là, et à cause de cela, ils ont tué. Maintenant, il faut être clair, parce que nous te dit son symbole que lié. Parce que les morts ne savent rien. Nous le savons, bien sûr, et d'après ce que nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mon monde qui mourit, il va pas parler. Yon monde qui mourit, il va pas de sentiment. Yon monde qui mourit, il va pas de vie encore. Sauf ça veut dire, l'homme mourit et que poussière a retourné à la poussière, le souffle retourne à Dieu selon Ecclésiaste dans verset 12, en français 7, verset Ecclésiaste 12, verset 7 dans la version anglaise. So, on va rendre compte qu'il y a, attendez bien, que pas de vie encore, pas de l'homme encore, pas de être vivant encore. So, c'est ça que fait, nous croyons que l'homme mourit, eh bien, ou mourir, pas de vie encore. Et c'est malheureux, parce que il y a un pile monde jusqu'à présent qui toujours croit dans le piège que Satan, dans le faux enseignement Satan, que l'homme mourir ou qu'à-t-il entrer en contact ensemble avec elle. Mais nous savons, bien aimé, que ce n'est pas avec un mot naturel qu'on va entrer en contact, mais on va entrer en contact plutôt avec des esprits de démons, avec des mauvais esprits qui sont capables de prendre forme et qui même capables de déguiser en ange de lumière. Mais les morts ne savent rien. Ce n'est pas que ces morts ou ces personnes, hommes et femmes qui ont été morts, qui sont morts, à parler, mais c'est plutôt injustice qui ont été subie que bon Dieu, ouais. Même si nous songeons dans un épisode Caïn ensemble avec Abel là, bien-aimé, dans Genèse chapitre 4, bon Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn répond, peut-être que ça, suis-je le gardien de mon frère? Nous ne va pas prendre sur ça pour le moment. Mais il dit, le sang de ton frère monte jusqu'à moi-même. Le cri du sang de ton frère monte jusqu'à moi. Laissez-moi lire le texte de référence et dans Genèse. Et nous sommes au chapitre 4. Vous pourrez les textes là ensemble avec nous. Genèse et chapitre 4. Laissez-moi, je crois que c'est le verset et 11. Laissez-moi voir. Ok, laissez-moi voir. Ok, verset 10. Il dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est pas que Abel t'est parlé, c'est pas sans Abel qui parlait, mais c'est pour façon pour dire que Dieu, pour qui rien n'est secret, pour qui rien n'est caché, lui est toute bagaille. So, l'air fait nous injustice, l'air fait nous méchanceté, l'homme levé contre nous pour le détruire nous, et même si on arrive à tuer nous, bon Dieu, ouais, bien aimé. Des fois, il y a des bagailles que bon Dieu juste qui t'est passé, mais c'est pas parce que ou perdu. Bon Dieu toujours fait ça qui est plus bon pour petit. Maman, ça m'a dit, c'est un bagage nous qu'a expliquer parfaitement. C'est un bagage nous qu'a comprendre parfaitement. Mais pourtant, Dieu fait toujours bien ce qu'il fait. Et moi, ça m'a dit, nous besoin faire confiance. So, nous arrivons dans une période côté Koulia, c'est jugement qui a parlé, bien aimé. C'est vengeance qui a demandé.
Il a demandé bon Dieu pour juger ces méchants qui voulaient finir ensemble avec toute petite vie. Et pourtant, la réponse, bon Dieu va lire en deux façons. Pour dans le texte ça, parce que je crois que ça va le passer puis devant eux, pour montrer que bon Dieu tendait, et bon Dieu pas resté en silence lorsque ses enfants crient à lui, ou du moins lorsqu'il constate que ses enfants sont en train de subir de l'injustice. Maintenant, nous sommes au verset 11 où il est dit, une robe blanche leur fut donnée. Là veut dire que, ok, nous pas besoin de peur, c'est pour justifier. Moins ouais sacrifice que nous faisons. Moins ouais ça les hommes fait nous passer. Parce que pendant la période ça, bien aimé, ils ont cherché prêcher l'évangile par tous les moyens. Moun qui te ka écrit, yo écrit bien aimé, yo copié Bible là pour permettre que moun capable entrer en contact ensemble avec elle. Moun al vendre dans marché, yo pote ti la Bible là dans mais yo même s'il était yo te interdit ça, mais au fond façon quand même pour yo si yo t'a prêché l'évangile là. C'était pas comme aujourd'hui côté nous avons toute cette liberté, mais pourtant nous avons peur. Pourtant eux, ils n'ont pas aucune liberté pour te prêcher, mais ils n'avaient pas peur. Et c'est ça que fait bon Dieu dit, moi ouais ça fait au passé, et bon Dieu dit moun ça yo ka reposer en paix parce que moi-même sans Jésus justifié yo. Maintenant deuxième aspect li concerné moi ça m'a voir aujourd'hui qui n'en course là toujours parce que Jésus dit une robe blanche leur fut donnée et il dit comme ça pour yo et retendre quelque temps encore jusqu'à ce que le nombre de ceux quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Avait dit, il y a un monde qui va mourir toujours bien aimé. Il y a un monde qui va mourir pour la parole de Dieu. Et ça pas doit étonner ou. Ça va doit faire peur. Au contraire. Au contraire. Récompense sont déjà là. Et ça fait bon Dieu parler de récompense avant. L'homme mourir à cause de la parole de Dieu, vous êtes heureux. Quand vous mourrez dans le Christ, bien-aimé, nous allons lire un petit peu plus loin. Heureux les à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent, d'après le 14 verset 13. Donc cela veut dire que quand nous accomplissons la volonté du Seigneur, et quand les faisant, nous persécuter nous, yo fait nous passer martyr, yo touye nous, nous pas rien. Nous qui d'ailleurs a besoin de regretter rien parce que le Seigneur non seulement a tout vu, mais le Seigneur a pris note et le Seigneur connaît monde qui appartenait à lui. Mourir pour le Christ, bien aimé, c'est pas une défaite, c'est une victoire. Comme Paul l'a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pas un gain dans le fait que il monter dans le ciel même côté à. Non, parce que à la fin de sa vie, il l'a dit clairement. Car pour moi l'heure et je sers déjà de libation, car l'heure et l'heure de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire, la couronne, la victoire, c'est pas leur mourir ou joindre, c'est le Jésus retourné. Quand on meurt, on ne va pas au ciel. Quand on meurt, on ne va pas à la rencontre de Jésus bien-aimé. On meurt, on va dans la tombe, côté où elle reposer, et puis les Jésus vini maintenant, il va le repaille la vie à votre corps, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Et c'est ça qu'il va le faire pour tout le monde qui fait confiance, pour tout le monde qui était fidèle à lui-même, et quel que soit le sort que nous aurons subi ici-bas, sur cette terre, il a toujours la possibilité et le pouvoir de nous ramener à la vie. Moi, ça va avoir, je dis, nous devons faire bon Dieu confiance. Moi, mon Dieu, pour le mettre sur nous déjà, ou blanc, sur nous bien-aimés. Et si nous devons périr pour la cause, à cause de l'évangile, qu'il en soit ainsi, et que notre mort serve
à la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui auront apprécié les sacrifices que nous avons fait à cause de l'évangile. Allons prier aujourd'hui. Nous connaissons la situation difficile. Et parler que il y a nous qui peuvent mourir après, bien aimé, qu'a fait nos peurs. Mais nulle crainte. Le Seigneur est au contrôle. Et le Seigneur a assuré que nous recevoir tout ce dont nous avons besoin pour continuer la route et pour glorifier son nom, quel que soit Jean la vie nous devons faire. À nous prier. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci de nous aimer et d'un amour si incomparable. Et merci de travailler continuellement à notre bien. Merci, Papa, parce qu'on aime nous et parce que vous continuez à faire du bien à tes enfants. Merci parce que nul n'est comme toi et avec toi, nous n'avons rien pour nous peur. Oh Papa, ouais justice, ouais calamité, ouais humiliation, ouais menace, ouais attaque l'ennemi, ouais mauvais plan le fait pour nous. Mais heureusement, plans ont toujours été des plans de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, couvre-nous en bas zèle, prends soin de nous. Et quelle que soit la façon que la vie nous doit finir, aidez-nous pour que nous glorifions non jusqu'à la fin. Et qu'au retour de Jésus, nous soyons avec toi parmi les élus pour vivre l'éternité bienheureuse en partage. Seigneur, nous remettons ton amour, fais-nous passer une bonne journée sur ton regard et garde-nous dans ton amour et donne-nous, Seigneur, de ne rien épargner quand il s'agit de la proclamation de ta parole et de témoigner pour toi. Tandis que nous, exaucez-nous Dieu des cieux, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Bien-aimés, ça a été pour nous, encore une fois, un immense plaisir de partager ce moment avec vous. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Gardez la foi. Quelles que soient les circonstances. Criez à Dieu. Lamentez devant lui. Mais ne perdez jamais votre confiance en Dieu. Car lui, non seulement il nous écoute, mais il répond à nos prières. C'est des amis au pasteur Sébastien. À bientôt.